Et depuis Paris, en direct, notre invité est Nicolas Metzdorf, le député de la seconde circonscription. Nous vous informons qu'il y aura un petit décalage entre les questions et les réponses. Nicolas Metzdorf, bonsoir. Bonjour pour vous. Bonsoir. Avant de revenir sur la question du corps électoral, cette question d'actualité, vendredi, un cap a été franchi avec des tirs par arme à feu sur la caserne de la gendarmerie nationale de Saint-Michel. Ne pensez-vous pas que le risque d'un embrasement est assez grand ? Moi, je ne regarde pas la question sous cet angle-là, c'est-à-dire que ceux qui tirent sur des gendarmes ou sur des Calédoniens doivent être appréhendés par la gendarmerie ou la police et être condamnés par la justice. La violence ne résout rien et surtout, elle ne nous fera pas reculer sur le vote à l'Assemblée nationale. Dans ce contexte local, ne craignez-vous pas que finalement que l'État décide de tout stopper ? Non. Non, on a l'examen du texte qui débute demain pour nous à l'Assemblée nationale. L'État est déterminé. Le dégel du corps électoral avait été annoncé il y a maintenant plusieurs mois à tout le monde en Nouvelle-Calédonie s'il n'y avait pas d'accord politique de trouver. Et je rappelle que la loi qui est votée laisse la possibilité de trouver un accord global jusqu'à 10 jours avant les élections provinciales. Ça veut dire que même si la loi est votée, elle laisse la place à un accord derrière qui peut revenir sur ce qu'on a voté. Vous faites référence à l'article 2. C'est ça. En fait, l'article 2 précise que si un accord politique est trouvé entre les indépendantistes, les non-indépendantistes et l'État 10 jours avant les élections provinciales, la loi constitutionnelle que nous votons est retirée et c'est l'accord qui a été trouvé qui va s'appliquer. Donc on voit que le vote à l'Assemblée nationale n'est pas une deadline, le vote au Congrès de Versailles n'est pas une deadline non plus. Lundi, les groupes indépendantistes du Congrès vont présenter une résolution pour s'opposer au dégel du corps électoral. Cela ne risque-t-il pas d'influencer finalement le vote à l'Assemblée nationale ? Non, je rappelle que les groupes de gauche s'étaient quand même opposés au décalage des élections provinciales lors de l'examen de la loi organique qui avait eu lieu il y a quelques semaines, malgré le fait qu'en Nouvelle-Calédonie, on ait voté pour le décalage des élections. Donc on voit que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie n'a aucune influence sur l'Assemblée nationale puisque les députés votent en fonction de la ligne politique des groupes qu'ils représentent. Donc aujourd'hui, on l'a vu, finalement, les amendements du Rassemblement et des loyalistes n'ont pas été déposés. Qu'en pensez-vous ? Je pense que Mme Ruffnack a bien résumé les choses. L'idée, c'est de déposer ces amendements en séance publique parce que la séance publique est filmée de manière à ce que les Calédoniens puissent voir et appréhender les sujets de manière publique pour que ça soit fait de la manière la plus transparente possible. Concernant finalement ce texte qui doit passer devant l'Assemblée nationale, si justement l'Assemblée nationale vote ce texte dans les mêmes termes que le Sénat, le président de la République doit réunir ensuite le Congrès de Versailles. Pensez-vous finalement que le président de la République va accélérer les choses ou prendre son temps ? Je vous refais le contexte dans lequel on est. Pour le schéma global pour l'ensemble des Calédoniens qui nous regardent ce soir. L'État a toujours dit qu'il préférait un accord global sur la Nouvelle-Calédonie, mais qu'à la date des élections, les élections devraient se tenir avec un corps électoral dégelé, même s'il n'y avait pas d'accord, puisque c'est le résultat des 3 référendums. On est arrivé à la date des élections, on n'a pas trouvé d'accord. On lance donc le dégel par une réforme constitutionnelle, tout en décalant les élections. Le dégel, soit il aura lieu avec un accord politique, parce que la loi, comme je le disais en introduction, laisse la possibilité de trouver un accord politique jusqu'aux élections provinciales, soit le dégel aura lieu sans accord politique. Nous, on préfère qu'il y ait un accord politique de manière à rassurer tout le monde. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Nouvelle-Calédonie doit retrouver le chemin de la démocratie, en respectant le résultat des 3 référendums, point 1, et en intégrant dans le corps électoral des personnes qui sont là depuis des dizaines d'années, dont des natifs, et qui travaillent pour la Nouvelle-Calédonie. Donc on voit que la pression, les violences, les menaces
les insultes ne font pas reculer le combat pour la démocratie. Dans chaque pays du monde, il y a une histoire et il y a des tournants dans cette histoire. On a un tournant de notre histoire en Nouvelle-Calédonie à choisir si on choisit pour notre pays la voie démocratique ou la voie du repli sur soi. Et donc le combat pour la démocratie est un combat qui doit tous nous dépasser. Donc on va voter le dégel à l'Assemblée nationale demain. On espère dans un vote conforme. Et ensuite, on verra si le président de la République prend une initiative pour inviter les Calédoniens à Paris. C'est ce qui se dit en ce moment à Paris, c'est-à-dire qu'après le vote de l'Assemblée nationale, le président de la République pourrait inviter l'ensemble des partenaires calédoniens à Paris avant le congrès de Versailles. Alors dans ce contexte, quand on parle d'accord global, c'est quand même assez compliqué de l'envisager tel quel. Vous nous l'avez dit de toute façon. Oui, donc je pense qu'aujourd'hui, vous avez raison. Je crois que les actions de la CCAT nuisent au fait de trouver un accord global. Je crois que la CCAT devrait apaiser les choses de manière à ce qu'on puisse se mettre autour de la table. Parce que la CCAT, en mettant la pression de cette manière, n'incite pas les leaders indépendantistes à venir autour de la table et à faire des propositions de bonne foi, à faire des propositions réalistes pour trouver un accord. Donc je crois que plus la CCAT menace la paix civile en Nouvelle-Calédonie, moins on aura de chance de trouver un accord global. Alors, Nicolas Mesdorf, je vous cite, donc tant que les indépendantistes ne reconnaîtront pas la Nouvelle-Calédonie française, dans la France, on continuera les discussions. Quand on a raison, on ne lâche rien. Fin de déclaration, fin de citation de votre part. Est-ce que c'est compatible finalement avec un accord global ? Non, mais l'accord global, il se fait dans la France. L'accord global, il se fait compte tenu du résultat des 3 référendums. Écoutez, le combat pour la démocratie dont je parlais, c'est ça. On ne peut pas avoir mobilisé les Calédoniens 3 fois, dont une seule fois était obligatoire, qu'ils votent pour choisir de rester français et qu'on trouve un accord qui soit l'indépendance ou qui mène à l'indépendance. Il y a un moment donné, c'est la démocratie qui doit s'exprimer. On est prêt à discuter, et on l'a dit plusieurs fois, du droit à l'autodétermination qui est garanti par la Constitution et par l'ONU. Donc ça, c'est la concession aujourd'hui des non-indépendantistes dans la discussion. Mais en aucun cas, le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie, même s'il y a un droit à l'autodétermination, ne sera un statut qui doit être indépendant. On a voté contre l'indépendance. Est-ce que vous comprenez justement l'antagonisme qu'il peut y avoir entre la démocratie et la décolonisation ? Est-ce que vous entendez que les Kanaks qui déclarent ne pas vouloir se retrouver minoritaires en Nouvelle-Calédonie peut être entendable ? Mais la décolonisation, elle a été jusqu'au bout en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on est compétent en tout, sauf sur les compétences régaliennes. Il y a eu un rééquilibrage d'exercer. Les indépendantistes dirigent 4 institutions sur 5. Il y a l'emploi local, il y a les compétences que l'on partage. Et puis surtout, j'ai envie de dire, il y a eu 3 référendums. Et que dit l'ONU sur la décolonisation ? Il y a 3 sorties pour un pays colonisé. Il y a soit l'indépendance, les Calédoniens l'ont refusé, soit l'État associé, pour l'instant c'est pas ce que nous défendons, soit l'intégration à la République française. Donc on voit que la décolonisation ne veut pas dire l'indépendance. C'est pas vrai de dire ça. Maintenant, aujourd'hui, sur la population kanak, d'ailleurs, je voudrais rappeler que tous les Kanaks ne sont pas indépendantistes, c'est souvent une faute de langage que l'on fait. Ça, c'est le point 1. Point 2, la communauté kanak est la communauté majoritaire en Nouvelle-Calédonie. Et c'est bien pour ça que le dégel du corps électoral a été fixé par l'État à 10 ans glissants, ce qui est l'équilibre de l'accord de Nouméa, ce qui a été confirmé par Jean-Pierre Diaoué, et pas 6 mois ou 3 ans ou 5 ans comme le demandaient les loyalistes. Donc tout est fait pour préserver les équilibres, mais aujourd'hui, continuer d'exclure des Calédoniens et des Calédoniens qui sont nés dans leur pays du droit de vote, c'est absolument inadmissible. Il n'y a que les régimes totalitaires qui font ça, comme l'Azerbaïdjan ou le Venezuela. Nicolas Mesdorf, nous avons peu de temps devant nous. Quand on parle de discussion, où en sont les échanges finalement avec l'UC, le Rassemblement, les loyalistes ? Est-ce que finalement le Palika va rejoindre les discussions ? En ce moment, il y a des discussions informelles entre le Rassemblement, les loyalistes et une partie de l'Union calédonienne. Aujourd'hui, le Palika n'a pas rejoint ces discussions-là. Et on doute aujourd'hui que ceux qui représentent l'UC à la table des discussions
puisse représenter l'ensemble de l'Union calédonienne. Néanmoins, nous, on a toujours été pour le dialogue et pour les discussions avec qui que ce soit, donc on participe à ces négociations. Aujourd'hui, on est quand même assez loin de trouver un accord. Et puis, comme je le disais, si le président de la République prend une initiative pour inviter tout le monde à Paris après le vote de l'Assemblée nationale, bien évidemment que tout le monde devra se retrouver pour négocier avant le congrès de Versailles. Alors Nicolas Metzdorf, dernière question très rapidement avant de passer aux questions Facebook de nos éditeurs. Votre suppléant à l'Assemblée nationale est Willy Gatouo. Il a été condamné à de la prison avec sursis dans l'affaire dite des achats de voix de Païta. Allez-vous dans le même sens que la justice et qui va le remplacer si c'est le cas ? Je n'ai pas à commenter des décisions de justice. Là encore, la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif et il y a le pouvoir judiciaire. La justice est indépendante, il ne m'appartient pas de commenter des décisions de justice. Ce que je peux juste dire, c'est que si la justice en Nouvelle-Calédonie condamne Harold Martin et Willy Gatouo, c'est qu'elle est loin d'être coloniale. Elle n'est même pas loyaliste, et c'est tant mieux. Nous passons maintenant aux questions Facebook de nos internautes. Êtes-vous conscient que si le texte passe, c'est la fin de 30 ans de paix ? Êtes-vous prêt à assumer cette responsabilité ? Les menaces à 2 francs 6 sous, ça va un moment. Comme je l'ai dit au début, les menaces, ça n'a aucun effet. À la limite, ça nous renforce dans notre combat pour la démocratie. Moi, je suis calédonien et je suis pleinement déterminé, je le dis clairement à tous ceux qui nous écoutent ce soir, à ce que la Nouvelle-Calédonie, qu'elle soit indépendante ou pas d'ailleurs, reste, soit et demeure une démocratie ouverte sur le monde. Donc, on peut me menacer de mort, je suis menacé de mort tous les jours, on me refuse des réunions dans ma circonscription, je suis accompagné du GIGN dans mes réunions publiques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça ne me fait pas reculer. C'est un combat qui est noble, le combat pour la démocratie. Nicolas Metzdorf, dernière question de nos internautes. Êtes-vous conscient que le dégel signifie la fin de la priorité à l'emploi local ? C'est faux et absolument faux. Ça, c'est de la manipulation de masse lancée par l'USTKE. L'emploi local est très clair. Soit il faut être citoyen, soit il faut avoir une durée de résidence suffisante pour travailler en Nouvelle-Calédonie. La durée de résidence suffisante qui est fixée par l'emploi local, c'est 10 ans de présence sur le territoire, soit le dégel du corps électoral qu'on propose. Et 10 ans glissants, c'est pour les métiers où il y a le plus de tension. Il y a parfois 5 ans glissants, même parfois moins que ça pour des métiers où on manque de salariés. Donc on voit que le dégel du corps électoral est conforme, si vous voulez, à l'ouverture pour l'emploi local. Point 1. Et point 2, on a perdu 20 000 personnes depuis le début de la crise institutionnelle. Est-ce que les Calédoniens ont plus de travail ? S'ils donnent du travail aux Calédoniens, c'est des gens qui viennent, qui investissent, qui créent de l'emploi, qui consomment, qui payent des impôts pour qu'on puisse mener des politiques publiques. Plus on perdra du monde, moins il y aura de gens en Nouvelle-Calédonie, plus on aura du chômage. Nicolas Metzdorf, nous terminons donc cet entretien. Bonne soirée, enfin plutôt bonne journée. Merci à vous, bonne soirée et bon courage aux Calédoniens. Je voudrais juste dire un mot à ceux qui vont subir demain les exactions. Je voudrais leur dire de rester résilients, calmes et de ne pas répondre aux provocations.